Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, notre pourvoyeur, notre rédempteur, notre guide. Je suis dans la joie d'être là, connecté pour ces moments de partage, ces moments de bénédiction, ces moments de restauration, ces moments de pardon, ces moments où l'Éternel, notre Dieu, nous donne la force de nous communier encore avec lui. Je suis dans la joie d'être là. Je suis vraiment béni, 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 béni de voir que le Seigneur n'a pas renoncé à sa grâce ni à sa miséricorde. Dieu nous a gardés encore, il nous a préservés. Et aujourd'hui, il a permis encore que nous puissions être là connectés avec le moyen qu'il nous a donné de la technologie pour que nous puissions partager sa parole. Alors aujourd'hui, nous allons passer un moment fort. Nous parlerons de l'œuvre du Saint-Esprit dans le faible commencement. Cela va nous amener à comprendre le caractère de Dieu. Vous savez, avant son ascension, avant la crucifixion, quand Jésus parlait de la venue du Saint-Esprit, de Paraclétos, de Consolateur, il a dit à ses chers disciples, l'Esprit que le monde ne peut recevoir, parce que le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Et nous connaissons le Saint-Esprit par le biais de la parole de Dieu, parce que dans la Bible, le Seigneur a révélé sa pensée par rapport à la Bible dit, personne ne connaît le Père qui, si ce n'est le Fils qui est sorti de son sein, qui l'a fait connaître. Donc c'est Jésus qui est venu vraiment révéler le Père, le Dieu d'amour, le Dieu créateur, le Rédempteur. C'est lui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc avant d'avancer dans notre thème et de partage, j'aimerais recommander ce moment entre les mains de Dieu qui nous aime, qui nous écoute, qui a payé un prix. Si nous sommes là, il y a un fait. Il y a à la croix, à Golgotha, Jésus a payé un prix. Donc c'est sur la base de ce que lui l'a fait que nous sommes là. Nous ne sommes pas ici dans le monde en train de quémander ou de demander, mais nous sommes en train de demander à Dieu que notre Seigneur, nous disons oui à l'œuvre de la croix et nous sommes prêts pour rentrer dans les choses que tu as préparées pour nous avant la fondation du monde. N'oubliez pas, la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc ça dépasse l'entendement. Donc je vais prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le son, il n'y a pas le son. Donc est-ce que vous avez le son? Faites-moi signe s'il y a le son. Est-ce que quelqu'un est là qui m'écoute? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut m'écrire en bas pour savoir s'il y a le son, si je peux continuer. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'écrire? Parce que je ne peux pas continuer comme ça s'il n'y a pas le son. Est-ce que vous m'entendez? Oh, je pense que personne ne m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un m'attend là. Quelqu'un peut m'écrire en bas. J'attends qu'on me fasse un signe qu'il y a le son. Parce que quelqu'un m'a écrit que le son, il n'y avait pas le son. Alléluia, alléluia. J'attends que quelqu'un m'écrive. Ah, gloire à Dieu. Donc nous pouvons avancer. Donc, ok, je bénis le Seigneur. Oui, c'est bon, ça va. Alors, je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père de gloire, nous bénissons ton nom parce que tu es l'Éternel Dieu qui nous aime. Tu es notre Créateur, tu es notre Rédempteur et tu es notre guide. Tu nous conduis, Seigneur, dans le vert pâturage. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Nous te remercions pour le sang qui a coulé à la croix à Golgotha. La Bible déclare par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Merci pour la foi, Seigneur, que tu as sémé dans nos cœurs. Merci pour un cœur nouveau que tu nous as donné. Tu as ôté ce cœur de chair, le cœur de doute, le cœur qui ne pouvait pas croire à l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Jésus est Seigneur parce que ton esprit nous a favorisés, ton esprit nous a enseignés. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants. C'est grâce à toi que nous sommes là. C'est grâce à toi que nous prions. C'est grâce à toi que nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous te bénissons pour cela. Maintenant que nous voulons nous communier avec toi, les dieux saints, Seigneur, daigne nous pardonner, car nous avons vu des choses, nous avons entendu des choses qui n'ont pas rendu gloire à ton nom. Cette journée, nous avons fait des choses. Nous nous sommes abstenus de choses que nous devons faire, que tu nous as recommandées dans ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous, Seigneur, daigne nous pardonner.
Seigneur, pardonne-nous, reçois-nous favorablement. Pardonne-nous, pardonne nos péchés. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. La Bible déclare Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Seigneur, nous sommes dans la joie de nous présenter devant toi parce que tu es l'éternel Dieu qui écoute la prière. Merci pour le pardon que tu nous as accordé ce soir. Merci pour ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous enseigne. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton Esprit. Maintenant, je me lève contre tout esprit démoniaque, contre tout esprit d'oppression, contre tout esprit contraire à ta volonté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus, je maudis cet esprit. Je les lie par des chaînes incassables. Je le chasse dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, je déclare ces moments bénis et sanctifiés, Seigneur. Seigneur, je prie pour que ces moments soient un moment où toi seul, tu vas parler à ton peuple. Si moi je parle, c'est la mort qu'ils vont recevoir, Seigneur. Mais si toi tu parles, c'est la vie, la restauration, le relèvement, le rétablissement. Parle à ton peuple, Seigneur. Ton peuple est là pour toi. Tous ceux qui vont se connectent parce que je parle à ton nom. Maintenant, ne me permets pas que mes pensées puissent s'exprimer. Au nom puissant de Jésus, j'amène toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Christ. Laisse que je m'efface. Toi qui es le grand potier, Seigneur, prends-nous comme l'argile entre tes mains et glorifie ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, reçois toute la gloire pendant ces moments. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le thème que nous allons aborder, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le faible commencement. Vous savez, j'avais enseigné la pensée de Dieu il y a là 3 jours. J'ai dit qu'au commencement, Dieu, avant de commencer la terre, avant de créer toute chose, il nous a présenté quelque chose d'inutile, on peut dire, qui n'avait pas de forme, qui manquait son contenu. Je ne sais même pas si on pouvait trouver un nom à la chose que Dieu avait présentée. Mais juste après, donc c'était pourquoi? C'était pour nous montrer que même dans chaque commencement, Dieu il est l'alpha et l'oméga de toutes choses. C'est-à-dire il nous présente un chaos pour nous enseigner aussi que dans le chaos, il peut commencer quelque chose et l'amener à la perfection. C'est en cela que la Bible déclare, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Ça, c'est un thème que nous allons aborder aujourd'hui. Ça fait partie du deuxième thème de notre thème d'aujourd'hui, l'œuvre du Saint-Esprit dans le faible commencement. Alors, nous sommes dans un programme de 40 jours. Malgré nos faiblesses, malgré nos lacunes, mais nous avons l'humilité et nous avons la confiance que le Dieu du ciel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il nous écoute malgré nos imperfections parce qu'il a fait de nous des fils et des filles de sa propre maison. Alors, étant qu'un père responsable, lorsque nous prenons une résolution de le chercher, de lui demander le revêtement de son Saint-Esprit, à coup sûr, Dieu va nous exaucer. J'avais dit et j'ai dit, avant la fin, avant le 40e jour, on aura beaucoup de témoignages. Moi-même, je vais témoigner, je vais faire un grand témoignage. Ça serait devant vous et le monde entier saura que Dieu est à l'œuvre et Dieu est en train d'agir. Donc je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Je suis sûr et certain, tous ceux qui sont en train de se connecter, leur vie ont commencé déjà à changer. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec moi. Parce que chaque fois quand nous prions, nous disons que Seigneur parle à ton peuple. Et Dieu, en tout cas, il est toujours au rendez-vous. Il sera aussi au rendez-vous aujourd'hui. Donc, permettez-moi de chanter une seule chanson. Après, nous allons rentrer. Parce qu'on ne peut pas apporter la parole de Dieu comme ça. Même si je n'ai pas vraiment la belle voix. Mais j'aime beaucoup que Dieu soit glorifié au chant. Parce que la Bible dit la marche de l'Éternel, premièrement des chanteurs. Donc, je vais juste élever le nom de Jésus. Après, nous allons rentrer dans notre thème, le Saint-Esprit dans le faible commencement. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Saint-Esprit. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Abba Père. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Abba Père. Nous élevons ton nom plus haut, yeah. Comme une bannière dans le ciel, 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 comme une bannière dans le ciel. Oh, nous élevons Jésus-Christ,
nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Abba Père, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Adonai, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Saint-Esprit, nous élevons ton nom plus haut, yeah. Comme une bannière dans le ciel, 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 comme une bannière dans le ciel. Alléluia, 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 gloire à l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour ce moment béni, ces moments de partage. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans le livre de Matthieu. Matthieu 4. Alléluia. C'était le début du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire la parole. Matthieu 4, à partir du premier verset, la Bible déclare: Alors Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça le haut du temple, et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Je bénis le Seigneur pour sa merveilleuse parole qu'il nous donne ce soir. Alors, le thème de notre partage ce soir, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le faible commencement. C'est-à-dire, nous avons vu au commencement, le Seigneur, avant de créer le monde, il nous a présenté un chaos. De par ces chaos, il a commencé faiblement à faire les choses jusqu'à l'amener à la perfection. Donc, dans l'histoire aussi de la rédemption, nous avons vu que Dieu avait besoin d'une nation. De par cette nation-là, le Messie devait sortir. Mais il a commencé par un homme. Et cet homme-là, il avait sa nation. Mais le Seigneur l'a fait sortir de sa nation. Alors cet homme a commencé à errer, a commencé même à chercher à se compromettre avec le comportement de ses contemporains. Cet homme, c'est Abraham. Donc, en disant à sa femme, dis à Pharaon que dis que tu es ma sœur, parce que là, comme j'ai quitté, je ne suis pas auprès de mien, auprès de ma famille, donc on risque de me tuer. Donc, dis seulement que tu es ma sœur, accepte tout ce qu'on te proposera, pourvu que je puisse conserver la vie. Alors nous avons vu, de par Abraham, le Seigneur a eu Isaac, le fils de promesse, et de par ses fils de promesse, il a eu Jacob, le choix de Dieu. De par Jacob, le Seigneur a eu une famille, la famille de Jacob, qui est devenue la nation d'Israël. Que le nom du Seigneur soit béni. De par cette nation, le Messie est venu, de par le Messie, et aujourd'hui, nous les autres, nous venons de Bamako, nous venons de Singapour, nous venons de Miami, nous sommes greffés dans le branche qui est Israël. Alors ici, nous devons comprendre que par l'œuvre, par le sang de la croix, le Seigneur a permis que nous, aujourd'hui, que nous puissions nous appeler aussi Israël. Nous sommes Israël par l'œuvre de la croix, parce que, oui, alors, j'aimerais lire un verset
aujourd'hui, je suis déterminé à les lire avant de commencer, de rentrer dans le show, parce que je parle d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, les gens, des fois, ils commencent à séparer, oh, dans l'ancien temps, oh, dans le nouveau temps. Mais qu'est-ce que le sang de Jésus a fait? Comment, quelle relation que nous, qui ne sommes pas les circoncis du 8e jour, comme le juif dans la chair, quelle est la relation? Comment Dieu voit cette relation-là? Est-ce que nous sommes juifs? Est-ce que je suis Israël? Voilà. Maintenant, je vous invite dans le livre de Ephésiens 2. C'est une parenthèse que j'ouvre. Mais c'est très important. Lorsque vous écoutez quelqu'un, vous puissiez comprendre ses pensées par rapport à son approche, par rapport à la parole de Dieu. C'est ça aussi qui vous permettra de l'approcher encore davantage ou de se retirer de cette personne. Voici la vision que le Seigneur nous donne par rapport à Israël. Nous sommes ici dans le livre d'Ephésiens 2 à partir du verset 11. Que nous dit la Bible? La Bible dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, écoutez bien, mais maintenant, Jésus, vous qui étiez maintenant en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux, il en a fait qu'un. Voilà ma vision pour ce qui concerne Dieu. Aujourd'hui, il nous voit un avec la nation d'Israël, avec le promesse d'Israël. Il y a le même Messie. Si Dieu ne l'a pas encore ouvert les yeux, mais le Messie d'Israël, c'est Jésus-Christ. Il est aussi notre Messie. Donc la vision que nous devons avoir dans le chose d'Israël, c'est ça la vision. Donc Abraham, il est leur père, il est aussi notre père. À ce qui concerne la bénédiction de la croix, on parle de la bénédiction d'Abraham. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous parlons ici de l'œuvre de l'Esprit dans le faible commencement. Alors nous voyons le début du ministère de Christ. Jésus ne pouvait pas se précipiter d'aller prêcher la parole comme ça s'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Alors connaissant ces choses, comprenant ces choses, c'est pour cela que nous avons pris 40 jours, malgré nos faiblesses, malgré nos lacunes, malgré notre petitesse, devant le Seigneur pour le supplier, pour lui dire, Seigneur, nous voulons être revêtus de la puissance de l'Esprit. Car si nous sommes conduits par l'Esprit, c'est en cela que la Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Si le Saint-Esprit ne nous conduit pas, on va être conduit par l'intelligence, par l'organisation. C'est pour cela, dans nos églises de foi, on trouve de tout, sauf ce que Dieu fait. Pourquoi on ne trouve pas ce que Dieu fait? Parce qu'on ne médite pas sur ce que Dieu fait. Si nous méditons sur ce que Dieu fait, ben Dieu va trouver l'intérêt de nous revêtir de son esprit, parce qu'il sait que lorsque je me tiendrai, lorsque je vais me connecter, je parlerai de lui avec véhémence, avec exactitude. Donc je saurai que le sang de la croix a fait que moi et les Juifs, nous sommes venus un. Alors mon approche ne sera que par la parole, parce que toute la parole fait l'objet de mes méditations matin-soir. Que le nom du Seigneur soit béni. C'était une petite parenthèse. Alors, à ce qui concerne le faible commencement, nous sommes dans le texte de Matthieu. Et dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit que donc le Saint-Esprit amène Jésus dans le désert. Vous savez, mes chers amis, le désert, c'est un endroit où il fait chaud le jour. Il fait très froid la nuit. Et hormis les intempéries, il y a un vent qui soufflait. Je ne sais pas à combien à l'heure, mais tout est désagréable dans le désert. Et en plus de ça, il y a des serpents, il y a des scorpions, mais c'est vraiment un endroit invivable. C'est un endroit invivable. Mais le Saint-Esprit choisit, avant le début du ministère de Christ, de l'amener dans le désert, de l'amener dans un endroit inapproprié. Pourquoi le Saint-Esprit l'a amené dans cet endroit-là? Parce que Jésus avait la sémence de Dieu. Toute sa vie, il méditait sur la parole. La parole de Dieu que tu écoutes chaque fois, cette parole devait être éprouvée. Tant que cette parole-là n'est pas éprouvée, le Seigneur ne va pas composer avec toi. Tant que Dieu ne t'amènera pas dans des endroits, ou dans une église, ou dans une famille, où on te regardera moins que rien, tant que Dieu ne t'amènera pas dans l'humiliation. Il y a un verset qui dit dans le livre de Job, viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Voilà, donc l'humilité, ça se montre lorsque nous sommes humiliés. Voilà, l'humilité, c'est là où nous manifestons
l'humilité. Donc, nous ne parlons pas de l'humilité, mais nous parlons de l'œuvre de l'esprit dans le faible commencement. Nous devons comprendre tout d'abord la pensée de Dieu dans les choses. Si nous comprenons la pensée de Dieu, nous pouvons maintenant prier pour que Dieu puisse nous prendre en charge, parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire sur le pas de Jésus. Donc Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur la vie des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes disciplinés à la doctrine, à l'enseignement de Christ. Voilà, Christ, il les a enseignés bien. Il a même dit, enseignez-leur, observez ce que je vous ai prescrit. Jésus les a prescrit, par exemple, soyez parfaits comme votre Père Céleste. Voilà, donc le but de Christ, il était, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. L'homme devait être comme lui. Alors toute sa prédication était dans l'objectif d'amener l'homme à devenir comme Dieu. Et un jour, Pierre est venu le voir, il dit, mais si c'est comme ça ta prédication, qui c'est qui sera sauvé? Parce que ce que tu mets la barre très haute, la barre même de Moïse, elle était très haute. Mais toi, tu viens encore, tu rajoutes encore la couche. Qui sera sauvé? Alors Jésus lui a répondu, gentiment, avec sourire, je le crois, que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc nous sommes ici en train de solliciter la possibilité de Dieu. Parce que l'homme, de lui-même, il n'a pas pu donner à l'Éternel l'homme semblable à l'image de Dieu sans l'intervention de l'Éternel. Mais c'est pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu pour que Dieu puisse voir un Isaac selon sa ressemblance, à son image. Voilà le but de Christ. Et cela ne peut que se faire par la prise en charge de l'esprit, par l'enseignement de Jésus-Christ et par ce que Jésus a vécu. Parce que Jésus a été annoncé pour nous. Jésus est né pour nous. Jésus, il a vécu pour nous. Il a parlé pour nous. Il a guéri pour nous. Il est allé à la croix pour nous. Il est mort pour nous. Il a été enseveli pour nous. Le troisième jour, il est ressuscité pour nous. Il a parlé après pour nous. Il est monté au ciel pour nous. Il reviendra pour nous. Donc, tout ce que lui, il a vécu, ici, pour nous, ça va faire l'objet de notre méditation. Parce que le Seigneur, c'était pas pour décorer que le diable a pris Jésus, l'a amené dans le destin. Ce n'est pas des fables et de fontaines, c'est la parole de l'Éternel. La parole de Dieu est donnée pour amener le peuple de Dieu à rentrer dans leur destinée. Et surtout, si cette parole est prêchée avec humilité, avec justesse, de dire que non, avec le juif, avec nous, les incirconcis, par le sang de la croix, il en a fait qu'un. Voilà. Donc nous sommes devenus un seul peuple, selon la parole que je viens de libérer. Alors, maintenant, parlons de l'œuvre de l'Esprit dans le faible commencement. Dans le faible commencement, Jésus devait commencer le ministère. Le Saint-Esprit l'a pris, l'a amené dans le désert. Dans un coin où il n'avait même pas à manger, il n'avait pas d'eau. C'est à ces moments-là. Le Saint-Esprit ne l'a pas amené pour faire balade ou pour faire pique-nique. Non. Il l'a amené pour que le diable puisse les tenter. Oh, comme Dieu ne peut pas tenter, c'est le diable qui tente. Mais quand le diable tente, Dieu le prend comme épreuve. La Bible déclare, heureux ceux qui supportent patiemment les tentations. Car après avoir été éprouvé, vous voyez, donc ça commence tentation. Mais lorsque vous réussissez, ça devient l'épreuve. Tu arrives dans un endroit, tout le monde t'humilie, tout le monde te rabaisse, tout le monde t'insulte, tout le monde t'abandonne, mais toi tu tiens bon pour l'Éternel. Et Dieu maintenant va transformer ça comme l'épreuve. Mais l'épreuve par rapport à quoi? Par rapport à ce qui a été sémé en toi, à savoir cette sémence incorruptible à la parole. Alors, une fois que tu renonces à cette sémence incorruptible qui est la parole, donc tu vas te compromettre. C'est ce que Adam a fait. Adam s'est compromis. Il a abandonné. Ève aussi s'est compromis. Il a abandonné la sémence incorruptible. Mais comme Jésus, et Jésus maintenant le dernier Adam, est venu parce que ce n'est pas le deuxième Adam, le dernier Adam qui est venu, c'est lui qui a accompli. Mais lorsque le diable s'est présenté, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, donc prends maintenant ta position d'enfant de Dieu, cherche du pain, cherche à manger comme on le voit aujourd'hui. Donc, cherche à manger par rapport à ta position. Mes chers amis, c'est humiliant lorsqu'un enfant de Dieu se sert de la prière pour trouver du pain. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Dieu a vu que le pain soit là et que l'homme vient comme le maître qui va multiplier le pain qui était là, le pain qui existait déjà. C'est en cela que moi, quand je prêche, je dis que la Bible dit tout est à nous, nous avons toutes choses. J'ai le mariage en moi, j'ai la guérison en moi, j'ai l'élévation en moi, j'ai l'onction en moi.
Tout est à moi et Christ est à moi. Pourquoi tout est à moi? Parce que la Bible déclare, Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Mais le fait qu'il soit en moi, j'ai toutes choses avec lui. C'est pour cela, l'apôtre Paul pouvait dire, en lui, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui nous fortifie? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni, mes chers amis. Nous ne pourrons pas utiliser notre position d'enfant de Dieu ou l'onction du Saint-Esprit pour aujourd'hui. Moi, je respecte, mais je ne comprends pas. Lorsqu'on dit, oh non, j'ai l'onction, il y a l'onction financière. L'onction, c'est pour l'adoration. L'onction, c'est pour l'enseignement. Oui, l'onction financière, je comprends, mais peut-être je ne comprends pas encore parce que je suis un enfant. Mais ce que je sais, l'onction que nous avons, c'est pour adorer, c'est pour élever Jésus. Parce que le pain, Dieu n'a pas donné l'onction pour que quelqu'un puisse chercher du pain. Non, avant que l'homme vienne dans sa gloire, parce que l'homme était couronné de gloire. Psaume 8, vous pouvez lire, l'homme, Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Dieu a voulu que l'homme rentre comme Dieu dans la création, comme maître dans la création, qui se fasse respecter. Mais si, après les péchés, maintenant on a commencé à courir derrière le pain, mais après la croix, donc il y a eu la réinitialisation. C'est-à-dire nous sommes restaurés, nous sommes rétablis dans notre position. Je suis un enfant de Dieu. C'est le pain qui va venir vers moi. Lorsque nous nous prions, ce n'est pas pour négocier. Mais Dieu a voulu se faire reconnaître. C'est pour cela que Jésus nous donne une prière de reconnaissance. Il dit, donne-nous le pain quotidien. Il y a beaucoup de gens qui mangent le pain, même s'ils ne demandent pas. Mais pourquoi nous prions? Nous prions pour donner notre position. Nous prions pour donner à Dieu sa position de gloire, sa position de Père. Mais cela n'enlève en rien que même si on ne prie pas, on mange. Même si on ne prie pas, on se marie. Même si on ne prie pas deux fois, on nous guérit par le médicament que Dieu a donné la science aux chercheurs. Mais nous prions pour adorer le Seigneur. Parce que nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, le peuple que l'Éternel a formé, le peuple qui fait monter un parfum de bonne odeur. C'est pour cela que nous prions. Nous ne prions pas pour se marier, nous ne prions pas pour le pain. Là où je parle, le pain est en train de soupirer, de venir vers moi. Parce que si le pain ne vient pas vers moi, Dieu va le punir. Dieu va le punir parce que les éléments même attendent la voix de Dieu. Moïse a commencé à prier, il dit, ciel entend, ciel écoute. Pourquoi? Parce que les éléments écoutent la voix de leur créateur. C'est pour ce que Dieu s'étonne lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui ne reconnaissent pas le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes ici en train de parler l'œuvre du Saint-Esprit dans le faible commencement. Mes chers amis, dans le faible commencement, l'Esprit a pris Jésus pour l'amener, pour qu'il soit tenté par les diables. Comme Dieu ne tente pas lorsque nous sommes tentés, mais Dieu tourne ça par l'épreuve. Mais une fois que nous traversons l'épreuve, nous sommes couronnés. C'est pour cela, des fois, lorsqu'on nous insulte, lorsqu'on nous humilie, il ne faut pas répondre parce que tu vas jeter ta couronne. Il faut saisir la couronne. Lorsque tu es humilié, lorsque tu es insulté, il faut rien dire. Il faut rien. Vous savez, moi j'étais musicien. Le musicien déjà, c'était des personnes qui choisissaient la catégorie de telles personnes qui vont fréquenter. Mais ces derniers temps, depuis qu'on a commencé à rentrer dans la prière, des fois je vois les gens qui m'insultent, je ne réponds pas, je ne rends pas coup pour coup. Pourquoi? J'ai compris la parole. Lorsque tu es humilié, c'est le moment où le Seigneur veut te couronner. Tous ceux qui m'humilient, merci pour vous. Merci pour l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir. C'est pour cela, aujourd'hui, je commence à rentrer dans une vie où je ne pouvais même pas rêver d'entrer. Même mon salaire de fois que je me réveille à 5 heures ne pouvait même pas me donner cela. Pourquoi? Parce que mais chaque fois que tu es humilié, le Seigneur est resté là pour voir le faible commencement. Commencement de quoi? De la gloire. La gloire pour faire quoi? Pour donner à Dieu la gloire. Dieu nous glorifie, nous couronne de beauté, de l'argent, de l'intelligence pour que nous puissions lui ramener ça comme le 24 vieillards. Couronnés de sagesse, ils prennent leur couronne, ils jettent ça au pied du Seigneur. Il dit, tu es digne de le donner, de le recevoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors le diable commence à tenter Jésus. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ce qui était faux, Jésus était déjà le Fils de Dieu. Donc maintenant, je sais que tu manques du pain. Ce qui était vrai, Jésus manquait du pain, il sortait des jeûnes, manquait du pain sur le plan physique. Sur le plan spirituel, Jésus avait tout. Parce qu'il est la sémence même de Dieu même. Vous voyez? Et sur le plan spirituel, nous avons tout. Alors Dieu fera que ce qui est approuvé sur le plan spirituel. La Bible dit, en croyant du cœur, nous parvenons à la justice. C'est-à-dire, nous sommes là où Dieu voulait nous voir. Mais c'est la confession de la bouche que nous parvenons au salut. Cela veut dire que je crois que j'ai tout. Mais tout autour de moi, je ne vois rien. Mais lorsque je commence à les confesser, les anges de l'Éternel vont se mettre en mouvement. Parce que le fait de croire dans mon cœur, je suis en règle avec Dieu. Donc je mérite
d'être marié, je mérite d'être guéri, je mérite de vivre une vie d'un enfant de Dieu qui glorifie Dieu, je mérite d'être honoré parce que Dieu honore ses serviteurs, mais si tout autour de moi il n'y a que l'humiliation, c'est pas mon travail. La Bible dit, si tu crois, toi tu verras la gloire de Dieu. C'est Dieu qui fera en sorte, mais toi tu le verras. La Bible dit, tu ne feras pas la gloire de Dieu, mais toi tu verras la gloire de Dieu. Mais qui c'est qui fait que sa gloire se manifeste? C'est l'Éternel. L'Éternel a ordonné aux enfants d'Israël de bâtir le tabernacle et de poser les ustensiles selon le modèle qu'il avait donné à Moïse. Et une fois qu'ils ont mis la chose telle que Dieu l'avait demandé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, et la nuée couvrit la tente d'assignation, la gloire de l'Éternel remplit la demeure sainte. Qui l'a appelé Moïse? Non. Moïse a seulement cru à la parole que Dieu leur a demandé. Lorsque nous croyons que nous sommes là, parce qu'il y a un transfert à la croix à Golgotha, Jésus a pris ma place et j'ai la place, je le crois, je suis juste avec Dieu. Mais lorsque je le confesse maintenant, les anges vont entrer en mouvement pour essayer de me donner ma place à moi. Parce que j'ai donné Dieu sa place à lui. C'est Dieu qui a voulu que Jésus soit à la croix, lui qui n'a rien fait. Donc la Bible déclare quoi? Qu'il soit maudit celui qui condamne l'innocent et qui renvoie libre le coupable. Voilà ce que la Bible dit. Est-ce que Dieu va transiger? Dieu va maintenant aller à la contre de sa parole, de crucifier un innocent? Non. Dieu a crucifié Isaac. Mais Isaac a trouvé un substitut. Cela veut dire un représentant. À la croix, il y a quelqu'un qui m'a représenté pour que je sois pris dans le lien familial. Parlez-moi des liens familial, je te dirai que la personne que vous parlez là, il est mort à la croix. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui vit en moi. Alors s'il y a des liens, si je dis comme ça, je suis en règle avec Dieu. Et les anges vont commencer maintenant à se dépêcher. Allez, eux-mêmes, vous savez, quand l'homme brise les liens, brise des autels, nous ne le voyons même pas. Nous parlons seulement comme ça, je brise les autels. C'est par la foi que nous nous disons. Mais je vous dis la vérité, lorsque les anges s'en chargent pour briser les autels, avec l'autorisation de Dieu, il est fait très très bien. Très bien. Laisse-moi parler comme ça, même comme les Espagnols. Très bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, fais en sorte que ta position puisse te donner du pain. Jésus n'a pas accepté, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Ma position d'enfant de Dieu a besoin de la parole de Dieu pour être robuste, pour être boosté. Je n'ai pas besoin de véhicules, je n'ai pas besoin de l'argent. La preuve même, il y a beaucoup de gens qui craignaient Dieu, non? Et le jour où il a l'argent, s'il n'était pas bien enraciné dans la parole, c'est ce jour-là on saura que, et les frères, il était impudique. Et les frères, il était arrogant, on ne savait pas. Et les frères, il était polygame, même en étant dans l'église, à cause de matériel. Le matériel doit être sous nos pieds. Selon Psaume 8, le Seigneur a dit, il a mis sous nos pieds. Si le matériel commence à atteindre le niveau de notre tête, on commence à raisonner matériel. Si le matériel commence à atteindre le niveau de notre cœur, on commence à réfléchir matériel. Le matériel doit être sous nos pieds. Les véhicules, le mari, tout ce que nous avons trouvé. Et notre position d'enfant de Dieu doit nous amener. Jésus a dit à Satan, toi tu as vu que j'avais faim. Tu as vu que j'avais faim. Donc tu veux maintenant que manipuler parce que j'ai faim, que je puisse maintenant prendre ma position d'un enfant de Dieu. Au lieu de se nourrir de la parole pour conforter ma position d'enfant de Dieu, tu veux que je puisse abandonner ce qui donne la force à un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui est né de la sémence de son père. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, celles qui sont nées non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Or, Dieu est la parole. Donc Jésus étant enfant de Dieu, ne pouvait pas se rabaisser pour, au nom d'enfant de Dieu, chercher du pain pour se conforter. Et le diable a piégé dans ce point-là. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, prends ta position, cherche du pain. Jésus a dit, moi, en tant que Fils de Dieu, ma position, je vais me nourrir de la parole. Parce que la vie où toi tu m'amènes, la vie de la chair, là où tu as fait chuter Adam et Ève, je ne suis pas dans ces choses-là. Je suis enfant de Dieu, par la parole de Dieu, par la sémence de Dieu. Or, la sémence de Dieu ne peut pas composer avec la sémence matérielle. Va se composer avec la sémence divine, à savoir la parole de Dieu. Donc, l'homme ne vivra, il parle de l'homme, de véritable l'homme. Il ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, diable, ma position d'enfant de Dieu, c'est nourrir de la parole de Dieu pour garder le cap, pour être dans cette position. Alléluia. Donnez-moi des alléluia et des amen. Donnez-moi des alléluia parce que l'onction de Dieu commence à monter. La Bible dit, le diable
Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi les amens. Que le diable est venu dire, si tu es le fils de Dieu, prends ta position d'enfant de Dieu, chercher du pain. Parce que je sais que tu as faim. Parce que je sais que tu as faim. Le diable vient dans la vie de quelqu'un pour lui dire, si tu es un enfant de Dieu, prends ta position d'un enfant de Dieu, cherche une femme. Parce que je sais que tu es célibataire. Parce que je sais que tu es célibataire. Alors l'enfant de Dieu quitte son état. Commence maintenant à pleurer dans l'église. Eh Seigneur, quand est-ce que je vais me marier? Mais ta position d'enfant de Dieu, c'est pour t'adorer. Le mariage, c'est le mariage qui va te pleurer. C'est pas à toi de pleurer le mariage. C'est pour cela, des fois, j'ai fait des échecs. Mais parce que Dieu dit, mais cet homme, avec la connaissance que je lui ai donnée, c'est pas à lui de chercher le mariage. C'est au mariage de te chercher au moment opportun. Je suis pas en train de dire de se laisser draguer. Mais Dieu fait les choses bien, tellement bien. Mais lorsqu'on est préoccupé par la nourriture céleste, Jésus a dit, Satan, certes que j'ai faim, certes que pour l'instant, selon la vue, je manque à manger. Mais ma nourriture, qui fera en sorte que ma position soit confortée, ce n'est pas le pain, ce n'est pas le pain. Quand je suis fils de Dieu, je ne suis pas fils de mon père, fils de pain. Alors arrête de m'amener dans ce terrain, dans le terrain où toi tu domines. Moi je t'amène dans le terrain où toi, le moment est arrivé, tu échoues. Le terrain où le diable échoue, c'est le terrain de l'esprit. Lorsque quelqu'un devient adorateur de Dieu, lorsque quelqu'un compte sur la parole de Dieu, il n'a plus de force. Il dit, mais si tu es le fils de Dieu, mais moi je sais que tu as faim, fais quelque chose pour trouver du pain. Jésus a dit non. Il est écrit. Vous savez, il parlait en code. Il faut déceler la révélation. Il dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne. Parce que le fils de Dieu ordonne maintenant que le pain. Pourquoi Jésus avait besoin de pain? Devant le diable, devant le monde, devant le diable, nous ne pouvons pas utiliser la prière comme un instrument pour chercher du pain. Ce n'est pas conforme à ce que Jésus a fait. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ma position d'enfant de Dieu, c'est pour adorer. Vous savez, si nous sommes ici, la Bible dit, soyez abondés en action de grâce, en reconnaissance. On reconnaît un enfant de Dieu par ses multiples merci. Quand il commence à dire merci, il faut l'arrêter parce que sinon la prière ne va pas se terminer. Il dit merci, Seigneur, pour toutes choses. Il dit merci pour les choses qu'il n'en a même pas, qu'on ne voit pas. Mais selon l'esprit, il sait que Christ est en nous et tout est en nous. C'est ce que la Bible dit. Tout est en nous. Voyez-vous, tout est en nous. Mes chers amis, le diable a vu que non. Maintenant, cet homme, le pain, ça n'a pas marché. Je vais changer l'approche. Il lui dit encore, le tentateur s'est approché, lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir le pain. Jésus l'a repoussé en disant, il est écrit, l'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, si nous pouvons réfléchir, il y a des hommes qui vivent seulement du pain, sous le soleil, on le voit. Depuis toute sa vie, il n'a jamais connu l'église. Ils ne vivent pas. Mais de quelle vie Jésus voulait parler ici? Voilà, il faut réfléchir. De quelle vie Jésus pouvait parler? Mais si on devait réfléchir comme des hommes, on dit, oh, l'homme ne voit pas de pain seulement. Combien de gens qui ne lisent pas la parole, qui ne croient même pas que Dieu existe? Ils vivent même bien. Notre président là, qui détruit même le mariage, qui n'aime pas le mariage, qui a donné le mariage à tout le monde sauf à lui-même. Il n'aime même pas les mariages. Est-ce qu'il lit la parole? Il méprise même. Il est allé voir le pape François. Il a méprisé même. Il s'est assis avant qu'on lui donne la place. Tout le monde sait qu'il méprise ces choses-là. C'est un sataniste aguerri. Quand on l'avait élu, je disais à l'église, les gens pensaient, ah non, c'est le socialiste. J'ai dit, mais c'est un sataniste. Vous allez voir là où il va amener la France. Aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont donné raison. Que le nom du Seigneur soit béni. Je profite pour le dire sous l'onction. Ça va vous faire sourire. Mais c'est Fillon qui sera président. Alléluia, vous allez m'appeler. Alors, je continue, ça c'est une petite parenthèse. Je n'ai pas dit ici que Dieu m'a dit, mais moi j'ai dit que Fillon sera président. Alors, écoutez-moi très bien, retournons dans ce qui est plus important. Jésus dit, l'homme ne va pas de pain seulement. Il y a beaucoup de gens qui vivent ici, ils n'ont jamais écouté la parole. Ils ne vivent pas, ils vivent. De quelle vie Jésus parlait ici? De quelle vie Jésus veut? De la vie de Dieu. Notre vie de Dieu doit être conservée, ne doit pas être mélangée avec la vie charnelle, la vie du pain. Lorsqu'on vient dans la maison de l'Éternel, venons plutôt pour consolider notre position d'enfant de Dieu. Cette vie de Dieu doit être enracinée en nous. Quand Jésus dit que l'homme ne va pas de pain seulement de toute parole qui sort. Mais si on devait réfléchir rationnellement, il a menti. Combien de personnes, moi je connais, ils n'ont jamais lu la parole. Ils ont vécu, ils ont acheté des véhicules, ils se sont mariés, ils ont fait marier leurs enfants. Mais de quelle vie Jésus parlait ici? Il parlait de la vie de Dieu. Il parlait de la vie de Dieu en code. Pour que ceux qui sont humbles puissent déceler ce que Dieu voulait dire. Qu'ils puissent réfléchir. Parce que la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Il parlait de la vie de Dieu. Parce que la vie humaine, on peut bel et bien vivre avec du pain.
On nous donne du pain, je mange, voilà. J'ai l'argent, je me marie, je fais des enfants. Beaucoup de gens, ils ont vécu comme ça. Ils font leur travail, ils sont musiciens, ils sont chercheurs, ils sont politiciens. Beaucoup de gens, on connaît, qui ne lisent même pas la parole. Mais Jésus voulait que nous dire ce soir que la vie de Dieu doit être conservée pour que Dieu puisse prendre la gloire, tirer toute la gloire. Et cette vie-là doit être renforcée par cette position de se nourrir de la parole de Dieu. Maintenant, quand le diable est venu, il a dit, mais si cet homme persiste à garder sa position de fils de Dieu dans la parole de Dieu, il risque de comprendre que le chose de la chair, Dieu l'a réprouvé. Donc, comme il a faim, je vais mettre la pression pour qu'il se tourne. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a amené dans sa maison, dans sa parole, pour que tu le connaisses. Dieu est esprit. Alors, Dieu, tu le connais, il te donne la position, sa position en tant que créateur. Il te donne ta position en tant que représentant de Dieu sous le soleil, c'est-à-dire le chef même du pain. Mais pourquoi maintenant, toi, tu vas essayer de prendre ta position pour essayer de négocier ce que tu as déjà? Pourquoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est la première tentation. Donc, à la première tentation. Prenons maintenant la deuxième. Et au verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable le transporta dans la vie 7, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses gens, ils te porteront, et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà, le Seigneur nous a dit, quand on est un enfant de Dieu, Dieu ne fait pas des miracles et des luxes. On ne va pas faire les choses pour que le Seigneur, Dieu va intervenir, essayer un peu d'aller jouer avec le feu. Non. Peut-être dans la faiblesse, mais en demandant à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ça. On ne peut pas dire que je suis un enfant de Dieu, je suis racheté déjà, bon, ben, je continue dans la drogue. Non. Si on n'a pas la force d'abandonner la drogue, on ne va pas tenter Dieu en acceptant quelque chose que l'on sait vraiment que ça, on est en train de tenter Dieu. Alléluia. Dieu délivre le malheureux. Mais une fois que Dieu te donne la force de passer, d'abandonner quelque chose, ben, il faut le faire parce que c'est Dieu qui t'a donné la force. Mais si tu n'en as pas la force, demande tout simplement à l'Éternel. Alors, troisième tentation, qu'est-ce que nous dit la Bible? Elle dit, les diables le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà que lorsque vous résistez le diable, des fois, il ne tarde pas à se dévoiler. Il s'est dévoilé qu'il était venu là pour pousser Jésus à abandonner sa position. Ce n'était pas pour le mettre à l'épreuve si tu es fils de Dieu, mais c'est pour abandonner sa position. Je vais vous dire quelque chose. La Bible déclare, ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose, faites connaître à l'Éternel vos problèmes, vos besoins par des prières et des supplications. Et la Bible continue en disant, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un s'inquiète pour les choses de ce monde, il n'a pas la paix, normalement. C'est pour cela, ces versets-là dit, la première des choses que Dieu donne à celui qui pense que, le temps passe, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de mariage, Dieu lui donne tout d'abord la paix. Pourquoi Dieu lui donne la paix? Car la Bible dit, dans la paix et dans la tranquillité, que sera votre délivrance. Voilà, Dieu ne peut pas donner un mariage à une femme qui est agitée en regardant les hommes par-ci par-là. Dieu ne donnera pas un mariage à un homme, à moins que ce soit un autre mariage, parce qu'il y a mariage et mariage. Voilà, il y a travail et travail. Voilà, il y a service et service. Il y a enfant et enfant. Parce qu'il y avait des enfants de Pénina, mais il y avait le fils de Anne. Quand le fils Anne est venu dans le monde, c'était la joie de l'Éternel, c'était la joie même de ses parents, c'était la joie même du peuple d'Israël, parce que ces derniers, il était le prophète. Il était le prophète de l'Éternel, c'est lui-même qui a ou même David. Parce qu'il y a maison et maison. Il y a des gens qui ont des châteaux, mais avec beaucoup de misère, avec l'oppression, la dépression, la pression, tout les accompagne. Mais il y a quelqu'un qui peut être dans un petit studio, mais il vit comme un roi, quoi. Vous pouvez venir lui proposer l'argent, mais il regarde comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Dieu est bon pour nous. Et je suis sûr et certain que le Seigneur fera pour nous de grandes choses. Alors, mes chers amis, le diable, après avoir tenté de toute manière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné Christ. Parce qu'il a compris que ces derniers, même s'il lui manque de l'argent,
il ne va pas utiliser sa position pour chercher l'argent. Même s'il lui manque la gloire de ce monde, il ne va pas utiliser la position d'un enfant de Dieu pour chercher la gloire de ce monde. Même s'il manque tout ce qui va lui manquer, il ne va jamais utiliser l'onction, les choses de Dieu. Donc il est là dans la maison de Dieu pour bénir l'Éternel, pour le louer. Quelle grâce, quelle perspective. Donc le Seigneur nous a enseigné quelque chose. Dans le faible commencement, c'est la position que nous avons qui compte. La position que nous avons, c'est-à-dire, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas né du pain, mais je suis né de l'Esprit de Dieu. Je suis né de la volonté de Dieu. Donc, en aucun cas, je peux prendre maintenant ma position d'enfant de Dieu pour venir à l'église pour chercher la maison. C'est nous aussi, les pasteurs, on a pollué nos églises en disant, oh voilà, Dieu ne te bénit pas parce que tu fais ci, tu fais ça. Mais moi, quand j'écoute ça, des fois, je suis en colère. Je dis, mais franchement, Dieu du haut de son trône, il va m'amener vers Jésus, car la Bible déclare, personne ne peut venir dans le Seigneur, en Jésus, si ce n'est le Père qui l'attire. Maintenant, Dieu va amener quelqu'un dans l'église, va commencer maintenant à lui imposer des jougs que lui, déjà, Dieu a solutionné à la croix. Qu'est-ce que Dieu a fait à la croix? C'est le Seigneur a porté la bassesse, il a déposé ça en Jésus-Christ. Il ne peut pas maintenant amener quelqu'un dans l'église, tu viens dans l'église, c'est à toi maintenant de briser les démons, c'est à toi de les chasser. Oui, on chasse les démons par formalité. Lorsque nous prions par formalité. Nous ne prions pas pour avoir le résultat, mais nous prions pour rentrer dans le résultat de ce qui a été réalisé à la croix à Golgotha. Je ne prie pas pour avoir le mariage, mais je prie pour rentrer dans le mariage. Car avec Dieu, Dieu est esprit. Le mariage est spirituel avec le Seigneur. Le travail est spirituel. Même dans le monde, nous, on le voit même le footballeur là, il y a déjà des voyants, ils savent déjà, pour ce qui concerne. Nous avons vu ça avec l'équipe de France ici en Coupe d'Europe. Le voyant savait déjà que non, la France ne va pas gagner. Et il le disait, tout le monde savait que la France n'allait pas gagner. Le chose se passe sur le plan spirituel. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu persistes et tu signes dans les choses charnelles. Quand tu regardes quelqu'un comme ça, tu attends que la personne sourie pour dire que non, c'est bon. Non! Parle avec les gens, traite avec Dieu. Tu parles avec les gens, tu traites avec Dieu. Tu ne seras pas déçu. Le gens, ils changent. Aujourd'hui, il te dit, on est avec toi. Demain, il dit, en tout cas, on voulait être avec toi, mais on n'est pas avec toi. En réalité. Et le surlendemain, il dit, bon, enfin, on a pensé. Moi aussi, je suis comme ça. Je suis homme. Tu es un enfant de Dieu, tu es né par l'Esprit, laisse l'Esprit te conduire. Parle avec Dieu, traite avec Dieu, mais parle avec des hommes. Et ne condamne pas les hommes parce que toi aussi tu es homme. Mais parle avec Dieu, traite avec Dieu. Tu veux créer l'entreprise, c'est avec tes genoux là-bas. Tu dis, Père, à la croix, Jésus a tout accompli. Donc Jésus m'a donné aussi le mariage. Comme je suis là devant toi aujourd'hui, je me suis marié. Parce que les choses de Dieu, il donne en esprit. Quand Dieu veut te donner une voiture, vous imaginez que Dieu envoie une voiture qui tombe au ciel comme ça, vient te toucher dans la tête. Vous imaginez? Dieu nous jette les choses au ciel. Non, c'est dans l'esprit. Mais comment les gens qui vont chez les marabouts, chez le féticheur, comment ils le font? Est-ce qu'ils sortent avec de papier là-bas comme quoi qu'ils ont gagné l'examen d'État ou l'airbag ou... non, ils sortent avec des démons. Et les démons vont aller voler maintenant la chance, les autres vont aller maintenant pousser d'autres, les faire sortir dans leur destinée pour maintenant placer le voleur qui est allé apprendre à voler sur le plan spirituel chez le diable qui est le père de mensonges. Nous sommes enfants de Dieu. Jésus n'a pas permis que la chair puisse rentrer dans ce qu'il voulait faire avec l'esprit, dans cette préparation. Il ne faut pas être tenté par ta position de fils, de fille de Dieu, de commencer maintenant à pousser ta vie, à prier même en pleurer, Seigneur, le mariage. Non, tu demandes quoi? Tu demandes la chose qu'on t'a déjà donnée à la croix. Jésus a dit, tout est accompli à l'exception de rien. L'apôtre Paul dit, tout est à nous. Ça dit, si je mets mes genoux devant le Seigneur, je dis, Seigneur, je te remercie de ce qu'à la croix, Jésus est mort à la croix pour accomplir ce que moi, je ne pouvais pas accomplir tout seul. Comment on peut accomplir tout seul? Donc je dors, je suis seul là. Comment je vais savoir que cette femme-là, c'est une bonne femme, ce sera une femme bien éduquée pour moi? Est-ce que je sais même? Je ne sais même pas les gens que je vais croiser demain. Je ne sais même pas. Le lendemain, on aura soin de lui. Donc maintenant, Dieu qui sait tout. Dieu qui sait tout, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je suis fatigué de vivre dans le suspense. Mais toi, tu dis, non. Je veux que mon prophète me dise avec qui je vais me marier. Dieu a dit, marchez par la foi. Toi, tu écoutes que ton prophète. Maintenant, et ton prophète et ton Dieu. Qui tu vas écouter? Mais ton prophète, il sait que plus il te dit tes choses, plus tu lui fais le mandat, il lui continue à faire. Et Dieu permet ça. Mais Dieu te dit que le juste est vivant par la foi.
La foi, c'est la connaissance que nous avons. Nous venons de voir Jésus n'a pas utilisé sa position d'enfant de Dieu pour chercher du pain. Parce que sa naissance spirituelle est faite par l'œuvre de l'esprit, ne doit pas être associée avec l'œuvre de la chair. Le diable a voulu à tout prix le ramener dans la chair. Parce que dans la chair, c'est là où il nous fait tomber, le diable. Quand le diable commence à me montrer que je suis tout seul, dans ma famille, les gens ne se marient pas. Quand je vais faire les choses n'avancent pas. Et aujourd'hui, j'ai dit à une sœur, j'ai dit, je connais les gens, ils ne priaient pas. Ils voulaient créer l'entreprise, ils échouent. Peut-être 5 fois, 6 fois, 7 fois, après ils réussissent. Tu vas dire quoi? Et vous venez me parler, oh, des liens, il y a des liens familiaux. Ils ont coupé les liens où? La personne voulait seulement créer l'entreprise, il n'arrive pas. Jusqu'à ce qu'il a créé l'entreprise. Mais qu'est-ce que vous voulez nous parler? Arrêtez. Vous voulez parler de choses de Dieu, parlez de la croix. Ne parlez pas avant la croix. Quelqu'un qui te parle de choses de Dieu sans la croix, il est suspect. Il est suspect, il cache quelque chose derrière son dos. Parce que le Seigneur, c'est par le biais de la croix que la Bible dit par une seule offrande, il a amené à la perfection. Tous ceux qui sont sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par l'Esprit de Dieu, nous sommes sanctifiés par la parole, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés par le nom de Jésus. Et là, lorsque nous sommes sanctifiés, je prie sur la base de ce qui a été fait à la croix. Donc, je ne vais pas ici prier pour dire que non, Seigneur, regarde, tout le monde m'a abandonné. La Bible ne dit-elle pas que Dieu donnera la famille à celui qui est abandonné? Si je suis abandonné, je vais aller voir le Père, dire, Père, il est écrit dans ta parole, tu donnes la famille à celui qui est abandonné. Mais à la croix, à Golgotha, ton fils unique qui est venu pour moi, il a commencé par mourir pour moi. S'il y avait quelque chose qui a entravé pour que tu ne me donnes pas, lui il est mort, il a versé son sang déjà. Donc le péché est ôté. Le fait que le péché est ôté, moi je sais que je suis en règle avec toi. Cela veut dire que je mérite d'avoir une famille. Je t'ai béni parce que tu es le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Même si, dans le temps, je ne vois pas ça tout de suite. Parce que toi, tu fais toutes choses bonnes à son temps. Mais ce que je sais, j'ai déjà la chose. Parce que tu es esprit. Dans l'esprit, dans le monde spirituel, il n'y a pas la notion de temps et de l'espace, mes chers amis. Alléluia. Dans le monde spirituel, il y a comme ça. Mais maintenant, tu vas venir prier. Hein, Seigneur, je n'ai pas les mariages. J'ai tout. J'ai tout. Tu peux répéter après moi. Seigneur, je reconnais. À la croix à Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, il est mort pour moi. En mourant pour moi, il a enlevé l'obstacle qui pouvait m'empêcher pour rentrer dans la promesse. Maintenant, comme je reconnais l'œuvre de la croix, donc il n'y a pas d'obstacle entre nous deux, Père. Je te remercie de ce que je suis en règle avec toi. Et maintenant, au nom de Jésus, comme je suis abandonné, je te demande une famille. Parce que Jésus l'a accompli aussi à la croix. Après avoir ôté le péché, il a accompli toute promesse. Je te remercie maintenant de ce que j'ai une famille. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il veut que tu es ouvrier avec lui. S'il te donne quelque chose, il veut le voir au moment où lui, il a signé le décret que Dieu a signé. Il dit que bon, toi, comme tu es là, tu vas te marier en 2018. Mais bénis le Seigneur. Parce que Dieu, il est ouvrier avec Dieu. De toi, tu demandes à Dieu, tu lui donnes même l'air. Non, la foi, c'est à nous. Le miracle, c'est lui qui nous fait voir le miracle. Et au moment opportun. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons vu ici, je j'aimerais qu'aujourd'hui, cela puisse vous révolutionner. Mon message, c'est vraiment militant, révolutionnaire. Que vous puissiez vous révolutionner. Lorsqu'on vous amènera les discours, ah, tu sais, il faut remarquer aussi dans la famille, s'il y a quelque chose qui se répète dans la famille, cela veut dire qu'il y a un esprit derrière. Vous voyez que l'esprit est derrière. Quelqu'un ne me dira pas qu'il y a Jésus derrière toi. Viens me dire au moins que Jésus est derrière toi. Regarde tout ce qu'il a accompli à la croix. Et l'intercession que Jésus est en train de faire là, ça ne compte pas. Donc il faut que moi, donc tout ce que vous voulez, que je puisse accepter que je suis pauvre, que je n'ai rien. Oh, la Bible dit tout est à nous. Quand la Bible dit tout est à nous, maintenant moi je vais commencer à trafiquer la parole de Dieu pour vous faire plaisir, parce que vous voulez seulement me voir comme ça. J'ai béni le Seigneur de ce que... il faut que je le dise. À un certain moment donné, dans notre génération, j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu s'acheter des voitures, de prétendre comme ça, de dire que Dieu est en train d'agir. Mais moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Vous savez pourquoi? J'étais musicien. Quand je suis arrivé ici à 95, c'est à 98, 97, c'est là où j'ai acheté ma première voiture, c'est là où j'ai acheté le premier montre Rolex. Donc, le Seigneur a permis que je puisse acheter quand même certaines choses, m'habiller comme un petit prince,
à l'époque. Maintenant, quand je viens dans le Seigneur, j'ai du mal à présenter les choses matérielles comme une bénédiction. Je suis apte à présenter l'œuvre de la croix, la venue de Jésus, comme une bénédiction. Mais à un moment donné, le Seigneur a dit, non Isaac, comme tu es en train de prêcher dans la maison là, je vais faire des choses extraordinaires. Vous allez voir ce que je vais témoigner dans peu de temps, dans 40 jours où nous sommes rentrés. Et c'est juste pour montrer à certaines personnes, parlez pas de matériel parce que Dieu n'est pas matérialiste. Jésus n'a pas voulu que le diable puisse le mélanger avec du pain. Sa position d'enfant de Dieu, c'est pour l'adoration. Nous sommes ici pour connaître Dieu, pour l'adorer. Nous sommes ici pour louer Dieu. Nous ne sommes pas ici pour négocier, pour avoir le mariage, pour avoir les choses que nous allons laisser. Après tu meurs, tu laisses ça. Quelle est la gloire? Mais ce sont des choses qui vont venir nous solliciter. L'argent devait venir nous solliciter. L'argent devait venir frapper à ma porte. L'argent, le bien matériel. Mais moi, je suis préoccupé pour manger la nourriture qui me donne la position d'un enfant de Dieu. Lorsque Jésus a dit l'homme ne va pas de pain seulement, moi je connais les gens qui vivent de pain seulement. Mais de quel homme il parle? De quel homme il parle? De quelle vie il parle? Il parle d'un homme accompli, d'un homme spirituel que nous sommes. Nous sommes nés par l'Esprit. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Celles qui sont nées non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, nous sommes nés de la volonté de Dieu après avoir accepté Jésus-Christ. Et nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Que le diable ne vienne pas pour nous donner une position et que bon, nous avons 40 des jours de jeûne et prière pour que le célibat tombe. Ah, le célibat qui est tombé à la croix déjà, ah, ça fait il y a là 2000 ans à la croix, le célibat est tombé. Oui, si on dit, nous sommes en train de rentrer dans notre position parce que à la croix, le célibat est tombé. Là, je viendrai prier avec vous. Parce qu'il y a une position à la croix. Le célibat est tombé déjà à la croix. Mais tu dis, oh non, le pasteur Paul avait, venez à la veillée. Vous voyez, vous n'avez pas de papier. Ah, celui qui n'a pas de papier dit, ah, je vais venir à la veillée, je vais faire pitié. Comme ça, Dieu aura pitié de moi. Mais Dieu est en train de s'étonner. Dieu est en train de dire aux anges, mais ça, c'est pas la folie, ça. Alors, qu'est-ce que je fais à la croix? Là, les anges sont en train de bouger leur tête comme ça. Ils disent, ah Seigneur, ces gens-là, ils fument le joint. Ils fument le joint, Seigneur. Je ne pense pas que... C'est pas normal. Ils fument le joint. C'est tout ce qui s'est passé à la croix. Donc, c'est comme nul non à venir. Maintenant, c'est la veillée là que nous allons venir qui va maintenant me faire, oh, le célibat va tomber. Vous allez voir ces veilleux, le serviteur de Dieu là, lui il fait tomber le célibat. Lorsqu'il va arriver avec l'huile d'onction, vous allez voir le célibat va tomber. Et ce que Jésus a fait à la croix. Les anges même sont en train de dire, Seigneur, et ce que Jésus a fait à la croix. Le Seigneur dit, je ne comprends pas. Mais à cause de son amour, la Bible dit, Dieu ferme les yeux. Si Dieu ouvrait les yeux vraiment, il contestait vraiment avec certaines personnes. La première personne qui allait mourir, vous savez c'est qui? C'est moi. Parce que des fois on est têtu. Et moi le premier. Donc on veut faire les choses. Pour, oh non, il y aura vendredi miracle. Le miracle va commencer là. Mes chers amis, ce que le Seigneur a réalisé à la croix, lorsque je dis que vendredi miracle pour rentrer dans ce que Jésus a fait à la croix, là je suis dans le bon. Je suis dans le bon. Là nous sommes dans le bon. Parce que c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. C'est pour cela aujourd'hui nous on était à l'église. Nous devons rentrer dans ce que Dieu a déjà fait. Nous ne devons pas fabriquer. Donc toi qui viens me pousser à voir. Il y a quelqu'un qui me parlait comme ça en me disant, oh non, dans la vie tu n'avances pas. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, toi tu as avancé quoi? Parce que tu as HLM, excusez-moi tous ceux qui ont HLM, c'est une bénédiction, ne négligez pas le faible commencement. Mais pour insulter déjà une personne, il faut avoir, je ne sais pas, peut-être un château, mais insulter quelqu'un comme ça gratuitement parce que toi aussi tu as une maison, parce qu'on a eu pitié de toi. Mais il faut avoir aussi pitié de moi, parce qu'on aura aussi pitié de moi. Toi on a eu pitié de moi, voilà comme ça. Mais allez vraiment insulter quelqu'un pour les choses qu'on a eu pitié de toi. Que la définition même de la maison parle de minimum, même le salaire minimum, SMIC. Donc, à cause de ça que tu parles de travail. Non, je ne néglige pas le faible commencement, mais je ne permets pas qu'on puisse insulter quelqu'un parce que Dieu a eu pitié de toi. Déjà, Dieu bénit dans 3 choses. Il bénit par pitié, il bénit par grâce, il bénit par gloire. Alors, je m'explique. Par pitié, il choisit quelqu'un, il a eu pitié de lui. Par grâce, il fait grâce à qui il veut. Dans la gloire, ça nécessite un protocole. Lorsque tu avances, Dieu a eu pitié de toi, tu ne prends pas la grâce de Dieu en vain, tu reçois la gloire et tu prépares un protocole. Et dans ce protocole, le Seigneur va venir habiter pleinement, comme les enfants d'Israël, ils ont créé les tabernacles. C'est pour cela qu'ils ont rentré dans la terre promise. Sans tabernacle, ils ne pouvaient pas rentrer dans la terre promise, malgré que Dieu avait pitié d'eux. Dieu a eu leur pitié et il a eu pitié d'eux, il les a délivrés de Pharaon.
Mais ce qui concerne la destinée, la promesse absolue de notre vie, c'est dans la gloire. Parce que Dieu, au commencement, nous a couronnés de gloire. Et la gloire nécessite de respecter le plan que Dieu donne. Si Dieu a dit tout passera par la croix, commençons par la croix. Si là où on vous prêche la croix, mais venez avec nous, je vous appelle de venir là où on parle de la croix. Mais venez, on parle de la croix, on parle de personne, mais de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul dit, mais quand j'étais parti chez vous, je prêchais Christ et Christ est crucifié. Parce que c'est à la croix qu'il y a eu un transfert. C'est à la croix que Dieu a commencé maintenant à nous regarder différemment. Dieu nous regardait comme de coupables, prêts à être tués. Oui, et Dieu nous a tués. Mais en nous tuant, il ne voulait pas nous tuer comme ça parce qu'on ne représentait déjà rien. Mais il a envoyé son fils qui n'avait pas de péché pour mourir à notre place. Et en mourant à notre place, on a expié la colère de Dieu. Dieu n'est pas en colère là-bas. Non. Dieu n'est pas en colère avec nous parce que Dieu a fini sa colère dans le corps d'une personne. Il est important de le prendre au sérieux. Mes chers amis, je suis arrivé à la fin de notre partage. Tout ce que je mérite que vous puissiez retenir, notre position d'enfant de Dieu, se nourrisse de la parole. Notre position d'enfant de Dieu ne peut pas se trafiquer pour chercher du pain. C'est de la bassesse, c'est de la médiocrité. Jésus n'a pas cédé à cela. Même s'il nous arrive des moments de manque comme ça. Mais c'est la foi qui nous permet d'être en paix. C'est la paix qui permet à Dieu de changer notre position. La Bible dit, recommandez en toute chose, faites connaître vos besoins. Toi qui es chargé de besoins, fais connaître à l'Éternel. Dieu ne dit pas qu'il te donnera ton besoin, mais il te donnera la paix qui surpasse toute chose. Quand la chose commence à bouillonner en toi comme ça, il te manque, il t'empêche de dormir, cela veut dire que Dieu ne te donnera pas la chose. Dieu te donnera la paix. Parce que c'est dans la paix et dans la tranquillité que sera votre délivrance. Donc, mais quand tu fais trop de bruit, tu pleures trop, mais Dieu ne viendra pas te donner. C'est le jour où tu es en paix comme ça. C'est le jour où la femme arrive, le mari arrive, l'entreprise arrive. Le jour où tu es en paix comme ça, c'est le jour où les gens viennent comme ça. Et dans cette crise-là, pendant que j'étais en train de prêcher comme ça, quelqu'un vient te donner 1000 euros. C'est ce qu'on m'a donné. C'est ce qu'on... Ah, 1000, 1, 2, 3, 1000 comme ça. Et la personne n'a pas de migraine. Et ça, c'est vois que tu étais en paix avec le Seigneur. Tu dis, bon, je vais juste adorer le Seigneur. Je vais juste adorer le Seigneur. Adorons Dieu. Je ne suis pas en train de faire publicité pour l'argent. Parce que Dieu est capable de me donner même 100 millions. Mais tout ce qui veut, que notre position d'enfant de Dieu ne soit pas été trafiquée pour du pain. Le diable voulait ça. Il a regardé, il t'observe. Il t'observe comme il observait Jésus. Il dit, celui-là, il a besoin du pain. Il a besoin du pain. Il est venu. Si tu es le fils. C'est ce qu'il déguise même de serviteurs. Il dit, il vient, bon, il regarde, là, il y a beaucoup de sans-papiers. Il dit, bon, on va prier pour que Dieu donne le papier et tout le monde. Ah ouais, on va prier. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne fera rien si ce n'est ce qu'il a fait à la croix. Dieu a envoyé un homme pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Voilà, la Bible déclare, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. C'est que chacun suivait sa propre voie. Chacun son péché mignon. Mais une seule solution, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. C'est là le commencement de toute chose. Le commencement de papier, le commencement de mariage, le commencement de la paix. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. Aujourd'hui, si tu étais tenté de prendre ta position de fille de Dieu, position d'enfant de Dieu, pour avoir une maison, pour avoir une... C'est de la honte. Parce que le maison devait prendre leur position de choses assujetties par l'homme, de venir se placer sous tes pieds avant même que tu les appelles. C'est la honte. Il faut que cela cesse. Si tu avais ta position, tu dis, ah, vraiment j'aspire pendant ces 40 jours de jeûne et prière pour trouver une femme. C'est la honte. Aspire pendant ces 40 jours de jeûne et prière, vraiment d'être devant Dieu, de conduire d'être conduit par Dieu, de vivre avec Dieu, de régner avec Dieu, de travailler avec Dieu, entreprendre toutes choses avec Dieu pour être avec Dieu. Mais quand tu as Dieu, tu as tout. Tu as la guérison, tu as la restauration, tu as la paix qui nous manque. Ce n'est pas l'argent qui manque. J'ai vu des gens qui ont beaucoup d'argent, mais des gens instables jusqu'à ce que tu as dit, toi là, je te laisse avec l'argent. Tout le monde tout autour. Mais nous on vient ici pour chercher la vie. Mais quelqu'un qui a au moins 15 appartements, quelqu'un qui a un château, comment tu peux le laisser? Je dis, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas à vendre. Et la chose que je suis en train de vous dire, Dieu m'est témoin, j'ai ma Bible là. C'est moi qui l'ai vécu. Quelqu'un qui a même château. Je dis, non, laisse-moi tranquille. Mais la personne désespérée, la personne oppressée, vous ne pouvez même pas rester une heure du temps. Et la personne se lamente, se plaint pour un oui, pour un non. C'est là où j'ai vu que la personne qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il était sous l'art,
Mais il y a eu des moments comme ça, le Saint-Esprit l'a touché, il a dit quelque chose de bien. C'est pour ça que les Français disent, même dans la poubelle, il y a quelque chose qui sort, qui ne sent pas mauvais. Bon, la Bible dit, ajoutez à votre foi la science. Hein. On n'est pas là pour faire la littérature, on est là pour adorer celui qui nous aime plus que toute autre chose. Je suis arrivé à la fin. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, nous a donné cette parole. Dieu nous a donné une position d'enfant de Dieu pour assujettir, mes chers amis. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'improviser quelque chose. J'aimerais, avant de prier, pour que les gens ne puissent pas me contredire, de prouver ça par A plus B, par la parole, par le psaume 8. C'est le psaume que vous devez retenir. Moi, je l'ai retenu par cœur. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple le ciel, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voilà, Dieu nous a couronné de gloire et de magnificence. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs femmes pour être couronné. Tu as besoin juste de retourner à Dieu. Tu n'as pas besoin de tromper ta femme. Tu n'as pas besoin de tromper. Tu n'as pas besoin de te faire un nom, de mentir dans ton travail pour que les gens t'aient donné la place. Tu as une place dans ce monde, une place de choix, une place de gloire. Mais il faut tout simplement retourner au Créateur. Il dit ici, tu l'as fait de paix inférieure, et tu l'as couronné de gloire. Verset 7. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Le mariage que tu aspires, que tu envoies de mandat chez le prophète, c'est tout sous tes pieds. Le Seigneur veut te voir ça sous tes pieds. Ton cœur est fait pour lui. Ta tête pour réfléchir à comment tu vas l'exalter par rapport à ce qu'il a créé. Tes mains ont fait pour lui. Et tout. Mais c'est sous tes pieds que les choses de ce monde devaient être. Sous tes pieds. Sous tes pieds. Voilà la perspective. Voilà. Et ça a échoué. Mais à la croix, le Seigneur a commencé quelque chose de nouveau avec nous. Mes chers amis, je suis touché par ces messages. S'il y a quelqu'un qui pleurait pour sa vie, moi le premier. Mais ces messages m'ont délivré. Aujourd'hui, j'ai dit à une sœur, j'ai pas honte de le dire. J'étais un homme dépressif. Des fois, quand j'étais au volant de ma voiture, je pleurais tout seul. Mais depuis qu'on a commencé à faire ces 40 jours, le même message, quand je m'arrête, je l'écoute. Quelqu'un m'a dit, je vois que tu commences à rayonner dans ton visage. Et une sœur qui m'a dit ça aujourd'hui à l'église. Je lui ai dit, tu as raison. Il dit, mais quand je suis venu à l'église, quand vous avez commencé, mais tu étais une personne, tu étais un peu dans le nuage. J'ai dit, oui, tu as raison. Mais le Seigneur sait qu'il est en train de faire dans nos lives sur Facebook. Moi, je suis le premier bénéficiaire. C'est pour ça que je suis très content. Chaque fois quand j'éteins, je rentre tout pour écouter. Je prie comme si c'était une autre personne qui prêchait. Parce qu'au commencement, nous avons dit au Saint-Esprit de nous parler comme un Père, afin que nous puissions être son peuple. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin. Je mérite prier. Personne, Jésus, après avoir prêché, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que nous sommes en train de dire là, même moi qui vous parle, je ne peux pas le mettre en pratique. Moi-même qui vous parle, je prie aussi pour le choses de ce monde. Même si c'est humiliant, même si c'est médiocre. Parce que Dieu nous a tout donné, mais c'est l'oubli et la pression de l'ennemi. Mais maintenant que Dieu a parlé, moi, vous et moi, on a choisi de choisir la parole de Dieu. C'est pour cela, après chaque prédication, nous prions. Pour que la force qu'on n'a pas, que le Seigneur puisse nous donner, tout simplement, dans l'humilité. C'est comme ça que Dieu nous aime. Il aime lorsqu'on lui demande, il donne à celui qui demande. Mais Dieu nous donne cette position qu'il nous donne. Parce qu'avec cette position, le chose sera sous nos pieds. Donc notre tête, notre esprit, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Mais dans la pensée de tout le monde, il y a mariage, il y a guérison, il y a toutes les choses de ce monde. Dans la pensée de tout le monde, moi le premier. Mais quand le Seigneur commence à nous sanctifier, c'est-à-dire nos pensées vont monter comme un parfait de bonne odeur devant le Seigneur. Nos cœurs seront consacrés à lui. Et les choses de ce monde vont commencer à frapper la porte. Ah Isaac, moi, c'est qui est là à la porte? Non, c'est moi le mariage. Attends un peu, je suis en train de faire quelque chose, je t'appelle après. C'est qui le travail? Ah, la maison. Attends un peu, je suis ici, je t'ai dit que je t'appelle après. C'est pas à nous de courir partout. Où est un prophète? Où est qui va? Ah, prophète, dis-moi, avec qui je vais me marier? Non, ce sont des choses qui vont venir me chercher. Moi, je serai là en train d'adorer, de méditer. On frappe à la porte, l'entreprise vient. Isaac, c'est qui là? C'est l'entreprise. Attends un peu, je suis en train de méditer, psaume 8. Je t'appelle, je te dis que je t'appelle. Si tu ne veux pas, je te repousse pour l'année prochaine. D'accord? Ah, l'entreprise dit, oh d'accord, je suis là. Alors, pendant que je suis en train de méditer la parole, quand je sors comme ça, je vois mariage, entreprise, toutes ces choses. Et Dieu est content. Parce que Dieu est dans son trône. Mais
La Bible déclare, nous sommes assis avec le Seigneur à la droite. Ça aussi, c'est une révélation. Bon, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Prenez votre main, mais dans votre cœur. Si du moins, vous reconnaissez qu'à la croix à Golgotha, Jésus, il y a eu un transfert. Jésus a pris votre place. Il vous a donné sa place de gloire, sa place où les éléments de la nature l'obéissaient, sa place où, pour nous réinitialiser, que nous soyons vraiment le homme qui dépend de la parole, qui ne trafique pas leur position de fils de Dieu pour avoir du pain. Si tu es le fils de Dieu, ordonne à ce pain. Et tu crois que moi, le fils de Dieu, c'est pour chercher du pain? Tu veux maintenant me confondre, me troubler? Tu crois que le fils de Dieu, c'est pour chercher le mariage? Le fils de Dieu, c'est pour adorer le Seigneur. Prenons la main, mettez dans le cœur. Nous allons prier. Si du moins tu reconnais l'œuvre de la croix. Nous ici, dans notre live, nous prions seulement pour les gens qui reconnaissent qu'à la croix, il y a eu l'échange divin. Alors si tu fais partie de cette famille, parce que vous faites partie de cette famille, prenons la main, mettez dans le cœur. Nous allons prier, implorer la grâce de Dieu qui nous donne la force que Jésus avait, afin de ne pas nous confondre avec du pain, et que nous puissions nous positionner comme des enfants de Dieu qui sont faits pour adorer le Seigneur et qui ont l'autorité sur l'œuvre du Maître du Seigneur. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous venons humblement devant ton trône de grâce pour te bénir premièrement, Papa, et pour te remercier pour ta parole qui nous a lavés, qui nous a sanctifiés. Seigneur, pour te remercier aussi pour la force qu'avait Jésus en défiant le diable, en refusant de troquer sa position d'enfant de Dieu pour du pain. Seigneur, merci pour ces textes qui nous a instruits, qui nous a relevés, qui nous a restaurés. Nous prions maintenant, Seigneur, afin que tu puisses nous pardonner. Pardonne tout ce que nous avons pensé avant. Pardonne notre approche qui était basée sur les choses de ce monde. Permets maintenant que nous puissions être des adorateurs. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu lui serviras lui seul. Nous voulons être des adorateurs et des gens qui te servent. Nous te bénissons, Seigneur éternel, de la force que tu nous donnes maintenant. Saint-Esprit, merci de nous remplir de ta force, de ta puissance, de ton intelligence, de ta sagesse, de ta connaissance. Oui, de la crainte de l'Éternel, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence, car nous sommes ici pour toi. C'est toi qui nous as appelés. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous te supplions de nous remplir. Nous voulons marcher pour Jésus, vivre pour Jésus. Remplis-nous, car la Bible déclare, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. À la croix, Jésus a pris notre place. Nous voulons prendre sa place dans ce monde, car nous sommes de pèlerins. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Seigneur, préserve-nous. Seigneur, oh, je maudis tout esprit de contradiction. J'ai détruit tout esprit de trouble qui va venir jeter le trouble. Seigneur, dans la sémence que tu as sémée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus, Seigneur, je couvre tout le bénéfice de cette prédication par le sang de Jésus. Je déclare la vie de mon frère et de ma sœur bénie et sanctifiée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remercions parce que tu es bon pour nous. Tu es pour nous un Père. Tu nous écoutes, Seigneur. Dans ton amour, tu n'as pas renoncé à ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Donc, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain matin. Donc, on va faire un effort de se réveiller le matin pour bénir le Seigneur parce que tout est à nous. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Lorsque nous prions, ce n'est pas pour faire du commerce, le change, mais c'est pour rentrer dans ce qui a été fait. C'est pour reconnaître ce qui a été fait. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, soyez abondants en action de grâce. On demande merci lorsqu'on a réussi. Pourquoi l'apôtre dira, soyez abondants en action de grâce? Si quelqu'un te dit beaucoup de merci, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. On ne dit pas merci si quelque chose ne s'est pas passé. Oui, il s'est passé quelque chose à la croix. Dieu vous aime. Que le Seigneur vous accorde un sommeil doux et réparateur. Soyez bénis abondamment. Et je vous aime beaucoup. Vous m'aimez aussi beaucoup. Votre amour, en tout cas, rayonne dans mon cœur. Je suis reconnaissant aujourd'hui. Je tiens vraiment à vous remercier. Dans ma voiture, je ne pleure plus par dépression. Je pleure parce que j'ai maintenant une grande famille. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Papa Janvier, tout le monde qui est là. Je ne peux pas citer le nom. Maman Sylvie, Estelle. Tout le monde qui est là. Maman Mireille. Et je bénis ma famille. Ça, c'est toute ma famille. Je vous bénis abondamment. Ma sœur Danielle. Tout le monde. Donc, je bénis tout le monde. Vraiment, je suis dans la joie aujourd'hui. Hein? Ça se voit, non? Ça se voit. Je vois la vie en rose. C'est pour cela, vous voyez, j'ai l'écharpe rose là. Bon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demain, on va travailler. Sois en paix. Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que Dieu vous accorde un sommeil doux et réparateur. Soyez bénis. Bye bye.